chers amis, et bonjour à tout le monde. Merci encore une fois de nous retrouver en cette, je dirais pas une émission, mais c'est juste une partie introductive de ce que nous allons exploiter durant ces temps, ces mois de la femme, ces mois dédiés à la femme. Donc, laisse-moi justement vous parler juste en petits mots de ce qu'on va juste exploiter durant ces un mois dédié à la femme. La femme, une énigme. Depuis les anciens temps, la femme a été perçue comme une énigme, un être au contour insaisissable. Elle incarne une dualité oscillante entre la douceur et la force, la fragilité et la résilience. Les philosophes ont tant cherché à percer ces mystères et à comprendre l'essence même de la féminité. Et donc, durant ce un mois, on va essayer un peu de parler par rapport à la femme, également par rapport au numérique, qui est notre thématique de chaque jour, mais également on va essayer un peu de parler par rapport à la paix. Voilà. Et en quelque sorte, je dirais, comme un sous-thème, femme et le numérique. Quel effort ou quels efforts dans la recherche de la paix? La femme est à la fois une énigme, une force, une voix qui résonne à travers les âges. Elle incarne la diversité, la créativité et la quête perpétuelle du sens. À l'exemple de Jeanne d'Arc, cette guerrière intrépide du XVe siècle qui incarne un mystère fascinant à travers les âges. Pendant la lutte pour les droits, par exemple, de vote aux États-Unis, elle était très chère au mouvement des suffragettes. Son image a été également adoptée par le féminisme en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Jeanne d'Arc est à la fois une héroïne historique, une figure de courage, un symbole de la quête perpétuelle du sens de l'égalité. Et en même temps, je profite même de dire dans ce qu'on va partager comme, je dirais, des exemples, c'est pas des exemples concrets en termes de cinéma qui va nous aider, aussi pas des exemples qui vont nous aider à pouvoir essayer un peu de comprendre à travers la série The Equalizer de la célèbre actrice et musicienne Queen Latifah, à travers ces différents épisodes de cette série qui vont nous aider à comprendre à comprendre les efforts de la femme dans la lutte pour la justice, l'égalité et autres. Également, comme le voyait Simone de Beauvoir, la femme qui est l'autre, comme elle le disait, rappelle que la femme a été souvent définie par rapport à l'homme comme l'autre, et elle est celle qui échappe à la norme masculine, celle qui défie les catégories établies, et dans cette altérité de la femme réside une puissance. Et quant à ce qui concerne maintenant la paix, on va essayer un peu de décrire un peu la paix du côté intérieur et puis du côté société pour pouvoir essayer un peu de comprendre les quelques efforts faits ou soit fournis par les différentes femmes et essayer un peu de décortiquer ensemble ces cinémas. Essayer un peu aussi de voir quelles sont ces femmes-là battantes, comme on l'a dit, qui ont toujours plaidé la cause, la justice, pour l'égalité, pour la considération de la femme et puis pour un monde meilleur également. Mais quant à ce qui concerne le thème la paix, ce doux idéal qui éclaire nos esprits et apaise nos cœurs est un concept profondément ancré dans la philosophie. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, la paix ne se limite pas à l'absence des guerres, elle s'oppose également à la servitude. La paix est synonyme même de sûreté, garantissant la vie et la liberté de chacun au sein de la communauté. Elle est un état positif de justice et de concorde. Dans ces mots, la paix évoque donc quelque part le
repos, quelque part aussi l'union, quelque part aussi la concorde, et aussi pas une affection aussi mutuelle. Elle nous incite à aimer notre propre existence et celle même des autres. Chez Kant, qui parle même de la paix, et sa thématique est la paix perpétuelle, Kant a formulé les projets de la paix perpétuelle. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de conflit, mais l'état des droits où les relations entre les États sont juridiquement régies. Kant continue avec la moralisation de la politique qui vise la paix, mais ne la postule pas. Elle repose sur la liberté et la justice. La paix véritable nécessite la suprématie de la loi qui découle d'un partage équitable des richesses. La paix comme ordre social, elle est traditionnellement elle est aussi prise de manière positive. C'est un concept positif et définit une forme concrète de concorde, d'harmonie. Elle est l'autre nom de la société. Voilà, dit société, dit pace, dit paix. L'expression d'un ordre social. Et même plus tard, on pourrait insérer les quelques phrases du podcast récent d'un médecin, philosophe et théologien, Pascal Hide, pour essayer un peu de comprendre en profondeur la paix. Donc, la paix véritable nécessite une suprématie, comme j'étais en train de le dire, qui repose sur le partage équitable des richesses, préservant ainsi la liberté de chacun. Ensemble, donc, la paix est un bien plus qu'une absence de conflit. Elle est un état de justice, de concorde, d'harmonie qui transcende les frontières et les époques. Parce que quant à ce qui concerne le numérique, on ne va pas trop s'attarder parce que c'est notre thématique de tous les jours. On va parler de la femme et le numérique. Dans l'ère du numérique, la femme joue un rôle crucial. Son inclusion dans les domaines technologiques, sa sensibilisation à la cybersécurité ou criminalité, sa participation à la médiation en ligne sont essentielles pour la paix. Les femmes en tant que gardiennes de la mémoire et de la communication peuvent contribuer à un monde plus équilibré et pacifique. Et donc, c'est une invitation pour vous et pour chacun de nous retrouver prochainement dans notre premier podcast qui consistera à parler exactement de ces thématiques qu'on vient de dire. Mais on va commencer par plutôt cette thématique qui parle des femmes, ou c'est pas de la femme en tant qu'énigme. On va essayer un peu d'approfondir la semaine prochaine. Merci et merci à tous. Restez toujours scotchés. N'hésitez pas à poser des questions comme vous le faites d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à nous critiquer pour nous permettre de nous améliorer. Ciao, à plus tard.